Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast. On est. Bonjour. Hey, salut! Tu dois te faire ça si j'ai pas d'alcool? Tu as le droit, oui, le droit. Il y a des bulles. Moi, je vais avec les bulles. Il est plus tard. Avec de l'eau plate, on n'aurait pas fait de même. Donc, je suis à Petit Saut, Edmundston, Nouveau-Brunswick. Deuxième podcast au Nouveau-Brunswick à vie. Je m'excuse pour l'exclusivité du premier. Ça went out avec Luc et Atwick. Pas grave, c'est dans la famille. Oui, mais je suis bien content d'être ici parce que pour moi, ça a été la. Hey, écoute, excuse-moi d'aller là. Je te laisse te présenter. Comme ça, les gens, l'audio, ils ne voient pas, mais ils peuvent entendre ta belle voix. Ben oui, André Léger, les brasseurs du Petit Saut. Je suis directeur général. On est ici à Edmundston, au centre-ville, depuis 2014. Oui, 2014. C'est ça, 11 ans. Ouais. Moi, là, ça a été. C'est ça, je veux dire, mais la première bière que j'ai connue du Nouveau-Brunswick, c'est Petit Saut. Ah oui, vraiment? Oui. Wow. Parce que. Il y a un temps dans ma vie où j'ai été. La première fois au Nouveau-Brunswick que j'ai été dans ma vie, je pense que j'étais au primaire, puis j'avais été à Petit Rocher. Okay. C'était pas vraiment dans mon range au primaire de faire son où les microbrasseries. Mais quand même, eu le temps de connaître la bière, c'était vraiment ici, c'était vraiment le. J'ai une amie qui est venue ici, puis qui m'a ramené un. Il y avait des. C'était des anciens. Comment on appelle ça? Des bouteilles. Des Stubbies. Des Stubbies, c'est ouais. ça. Des Stubbies, je trouvais ça vraiment cool, le petit côté vintage que ça amenait. Ouais. Il y avait chacune de vos bières avait un personnage que d'ailleurs, en rentrant ici, j'ai tout de suite vu au-dessus du bar. Ouais, les sculptures, c'est vraiment hot. Ouais, c'était pas des dessins, c'était vraiment des photos de sculptures. C'est des photos de sculptures? Ah oui? Ouais. Ah, ça, c'est hot, ça. Ouais. On avait un artiste local qui nous faisait ça, ouais. C'est très cool. Fait que ça, j'étais comme content de découvrir un peu ça, lire l'étiquette, puis tu sais, j'étais jamais venu ici, fait que j'ai découvert ça. Je m'avais acheté le verre ballon que là, j'ai encore avec le le premier branding qu'il y a eu, c'était un hérisson, mais plus échevelé. Plus échevelé. Ouais. Ça a été un gros challenge de dessiner un porc-épic qui est cute. Ouais. Puis, on avait, je pense, c'était une mission presque accomplie. Puis on lui a donné, pendant le COVID, on lui a donné une petite évolution. Oui, mais là, il est sur la table à côté. Ça, c'est cool. Là. Vous avez comme... ça, c'est le vieux, c'est le premier qu'on a eu, l'original. Oui. C'est ça. Oui. Ça, nous, quand on a commencé en 2014, on était dans les bouteilles, les Stubbies, comme tu dis. Oui. Dans le temps, là, canner des canettes, c'était pas vraiment une option. Non. Surtout pas au volume de production qu'on avait. Là. Il y en avait, mais il y avait beaucoup de problèmes d'oxydation dans le temps. C'était pas à point de la technologie. Puis presque tous les micros, en tout cas Nouveau-Brunswick, Pickeroos, etc., utilisaient le format 500 ml, là, qui était le format micro là, pour un long bout de temps. Puis nous, on s'est essayé et dit, écoute, ça serait le fun. Moi j'aimais bien gros la Stubby, c'était nostalgique pour moi, les années, dans les années 70-80. Ben oui, c'est... Les Manon qui sur la plage, je vivais dans une Stubby, d'Alpine, etc. Toutes les allusions aux Stubbies, je vous laisse faire des recherches pourquoi c'était ça, mais ça, c'est un autre... c'est ça, oui. Mais puis d'ouvrir, il y avait-tu beaucoup de microbrasseries? Tu sais, on recule, là, 2014, en fait... Savoir un peu ton passé, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce qui t'a amené à ça, puis pourquoi là? Pourquoi ici, pourquoi ça? Écoute, quand on a ouvert la micro au Nouveau-Brunswick, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. On était je pense qu'on était les premiers de la première vague. Première vague de micro. Ouais, c'est sûr qu'on avait un lag là, sur l'ouverture des micros du Québec. Ça, c'était normal. Au Nouveau-Brunswick, on avait Pickeroos, Pump House, là, qui avait été un petit peu établi, fait un petit peu découvrir les gens. Là. C'est sûr qu'on prend Moussette comme une micro. Aux États-Unis, Moussette c'est un micro. Là, mais au Nouveau-Brunswick, c'est quand même un grand producteur. On s'entend que c'est super proche des États-Unis, fait que ça a quand même une influence assez directe, j'imagine, là. Le Maine qui est juste à côté. Ouais, pas tant. Non, moi, je pense que plus. J'aurais pensé plus. Ouais.
Un peu. Écoute, oui, on est un univers ouvert. Là, Oui. c'est sûr que le Maine a eu un impact parce que je pense à ça. Peccaroons, eux autres, ils ont pris la souche de levure qui était la même qu'une microbrasserie là, à Portland. Là. OK. Ah oui? Même, je me souviens plus, eux autres faisaient de la fermentation ouverte. OK. Donc, il y avait, écoute, le nom de la levure, je ne m'en souviens pas, est assez fameuse, cette levure-là. Oui, ils ont le droit, eux autres, de faire ça. Ils ont le droit d'avoir. Moi, j'étais habitué au Québec, là. Ils n'ont pas le droit vraiment au Québec, à moins que ce soit une spontanée. Là, mais... Ouais. Puis au Nouveau-Brunswick, quand tu. Ouais, est-ce que vous avez le droit? Ben, on a ça, définitivement le droit, parce que ouais? les Peccaroons font ça depuis leur Ah oui, début. c'est ça. Ben, oui, Et je pense qu'ils n'ont même pas demandé la permission. Ils l'ont juste fait. Ils l'ont juste fait. Ben, écoute, c'était les premiers vraiment. Tu sais, Pump House, eux autres produisent de la bière. On dit micro, mais ça n'a jamais vraiment été une micro. Okay. Tu parlais au propriétaire, puis lui, c'était comme un gars qui avait des visions de faire de la bière à la production à large. Puis Peccaroons, lui, c'est le contraire. Lui, c'était vraiment un artisan qui aimait la bière, la passion. Puis je pense qu'il a vraiment eu une influence assez importante là, sur toute la nouvelle génération de producteurs de bière au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est clair. Okay. Donc, c'est ça, je me suis mis. Toi qui arrives sur le marché avec ça, là, tu y vas avec. Tu y vas comment? T'sais, en 2014, tu y vas-tu en disant, nous, mettons, comme toi, est-ce que tu brasses à maison? Est-ce que j'ai brassé maison quand j'étais à l'université. Okay. Ça n'a pas été un gros succès. Donc, quand on a eu un projet... c'est pas toi le brasseur. Non, c'est pas moi le brasseur, une chance. Par contre, moi, je suis né à Montréal. Ouais. J'ai grandi dans la Rive-Sud, en fait. J'ai passé les 30 premières années de ma vie là. Puis donc, j'ai vu, j'ai eu l'expérience un peu ce qui se passait au point de vue microbrasserie, les voyages en Europe, en Belgique, etc. Okay. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit de découverte. Où c'est la Rive-Sud, tu vas demander? Brassard. Brassard, OK. Brassard, oui. Dans les baies, si tu veux savoir plus particulièrement. Donc, c'est ça. Donc, là, les Peccaroons, eux, étaient plus dans un style vraiment anglais. Donc, nous, moi, en tout cas, moi et les cofondateurs avec moi, on avait peut-être plus une attirance vers le style belge au départ. C'était un peu ça qu'on a essayé de faire au départ. Essayer d'expérimenter avec des levures belges. Les premières bières qu'on a faites, c'était une blanche belge. La deuxième, ça a été une L, une blonde. Qui était aussi ce qui était classique, là, 2014, d'ouvrir puis de faire comme tu veux une blanche, une rousse, une blonde. Tu sais, oui, exact. Ça, on n'a pas été on a été un petit peu là, comme. La première année, là, on a fait. On a été assez large. On s'est inspiré la bière belge par le fait que c'est wild, c'est ouvert, c'est différent. Tu peux. Fait, comme dans la première année, on est allé, on a fait une bière à citrouille. On a fait une bière une Dark Strong Ale, donc épicée pour le temps des fêtes. Ouais. Donc, on est sorti un petit peu là, de ce qui se faisait un peu au Nouveau-Brunswick. Puis, tu sais, comme je sais qu'au Québec, Montréal, l'inspiration belge était assez importante. Niveau, je pense qu'il y a eu un gros impact. Puis on le voit encore aujourd'hui avec le 30e de la fin du monde qui fait jaser, là, comme ça se peut pas. Absolument. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait. Moi, quand on est parti du projet, c'était plus un projet de communauté. On a fait un peu du sociofinancement dans la formule qu'on pouvait le faire. C'est une compagnie privée. C'est pas une coopérative. Beaucoup de gens pensaient qu'on était une coop au départ. Puis, on avait 73 personnes qui ont contribué qu'on puisse partir la brasserie. Moi, c'était pas prévu que moi, j'opère que je m'occupe des opérations. Fait que 11 ans plus tard, tu t'en plains, là? Oui, 6 mois après qu'on ait commencé à produire de la bière, ben, j'ai dû prendre le chapeau là, de la direction. Donc, on a appris beaucoup parce que moi, j'avais pas d'expérience vraiment dans nos brasseries. J'ai travaillé avec 2 brasseurs, eux avaient de l'expérience de brasserie. Donc, les 2 encore, il y en a un qui est parti en Ontario ouvrir sa propre brasserie, qui réussit très bien, Anderson Brewing. Pas Henderson, c'est Anderson. Avec un A et non un H.
Puis Jason, lui, il travaille pour une autre brasserie du Nouveau-Brunswick, mais lui, il a fait un détour par l'Alberta, puis après un détour par le Maine. Donc, j'avais 2 personnes extrêmement passionnées là, qui nous ont vraiment aidés à partir de ça comme il faut. Puis par la suite, écoute, maintenant, aujourd'hui, on a Michael Dubé, là, qui est notre brasseur. Qui a eu, avant, on avait une équipe de 2 brasseurs. Il y avait Patrick Dionne qui était là aussi, mais là, lui, après 8 ans, il a décidé d'aller se retourner vers l'enseignement de la musique. C'est un passionné de la musique. C'est quelque chose qu'il voulait vraiment explorer. Donc, il nous a donné un bon 8 ans. Michael, il a continué. Puis il y a son frère aussi là, qui a ouvert une microbrasserie à Saint-Quentin, qui était à 1 heure d'Edmundston. Donc, il y a quand même des gens qui sont partis d'ici, qui ont inspiré d'autres, qui se sont inspirés, qui ont parti d'autres choses. Il y a eu une évolution. C'est le fun de voir ça, puis de voir aussi où ils sont rendus. Grosse évolution. Après 11 ans. Puis là, j'ai su, 11 ans, c'était début septembre en plus, l'anniversaire. L'anniversaire officiel, on dirait, c'est quoi la date? C'est-tu la date de brasser, la date de vendre la première bière? La date de reçu ton permis. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, l'entreprise, on l'a parti, en fait, on l'a incorporé en 2013. J'aurais pu utiliser cette date-là pour être encore plus vieux. Mais j'ai décidé que la vraie date, c'est la journée que la bière a été bu pour la première fois dans le public. Donc, ça a été la date officielle, ça a été le 4 juillet 2014. Donc, c'était au Resto-Bar Le Deck, là, qui est notre bar qui est à peu près à 200 mètres de la brasserie, c'est le Resto-Bar. Donc, ce sont des bons amis, des gens qu'on apprécie beaucoup, qui font de la bonne bouffe, qui servent des bières aussi. Donc, c'est ça. Mais à partir de quelque chose qui est comme 11 ans, vous êtes à la même place depuis 11 ans. C'est le centre-ville, là. Downtown. Quand même, là, de faire quelque chose pendant 11 ans, downtown, d'avoir, puis on s'entend, le système de brasse, là, je pense que les gens qui sont à la vidéo, ils voient un peu ils voient les cuves en arrière, là. Ça représente la grandeur que vous avez réussi. Les Québécois vont apprécier le fait qu'on a des cuves. Il n'y a pas de vitre. Il n'y a pas de vitre. Il n'y a pas de vitre. Si les gens disent Christy qui garde leur vitre propre ici, là, sont that clean. Ils sont that clean. Non-existent. On n'a pas les mêmes problématiques. Là, non, le tightness. Bref, c'est assez serré, c'est assez. Exact. Pour les raisons bizarres. C'est le gouvernement. Sinon, le nom, Petit Saut. Puis le Petit Saut, mais c'est pas compliqué. Petit Saut, c'est le nom original de la ville d'Edmundston. Donc, c'est l'embouchure de la rivière Madawaska et la rivière Saint-Jean, qui est le fleuve Saint-Jean qui se déverse dans la baie de Fundy. Donc, à l'embouchure, il y a une petite chute qui était le Petit Saut. Maintenant, c'est un barrage hydroélectrique. Mais la ville était connue Petit Saut, puis à peu près à 60 km plus loin, mais c'est le Grand Saut. Donc, Grand Saut, Grand Falls, ou whatever. Il y a une brasserie aussi là. Oui, Grand Falls Brewery. Donc, nous autres, on a décidé, vu que notre intention originale, c'est de jouer un peu avec l'historique de la ville. Les personnages qui ont influencé. De là, Oui, exact, les personnages. Fait que c'est pour ça que le premier branding qu'on a développé, c'était vraiment basé sur des noms des personnes ou des choses qui ont vraiment influencé la région. Connu, pas connu. Là. On est allé plus souvent sur des gens non connus, des unsung heroes. Là. Puis, on était aussi, quand on a ouvert, c'était juste un peu avant là, le Congrès mondial des Acadiens qui se tenait dans la région. Donc, en 2014, il y a eu le gros Congrès mondial acadien qui s'est tenu dans notre région qui a vraiment eu un gros impact sur le tourisme. Puis ça a vraiment contribué parce que ça, c'est quelque chose qui a attiré beaucoup de touristes. Puis le mois d'août, là, on s'est fait vider comme on ne sait jamais. C'est ça. Fait que c'était le fun pour une nouvelle brasserie. Là, c'est plate parce qu'on a manqué de bière. C'est toujours plate à manquer. Mais au moins, tu le vois du côté. Tout le monde dit que c'est un beau problème, mais quand tu as une brasserie, là, c'est pas le genre de problème que tu aimes avoir. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça Puis la vision d'utiliser les personnages, c'est quelque chose qui était. Là, c'est une question peut-être weird, là, mais tu sais, je trouve que, mettons, au Québec, souvent, les microbrasseries, ils vont associer justement de l'histoire à la brasserie. Au Nouveau-Brunswick, est-ce que tu as vu aussi, c'est comme ça aussi, une microbrasserie qui sort? Parce que, tu sais, mettons, je sais pas, mais quand on pense maintenant à Beaupré, ils vont parler des routes, des chantiers, des sentiers de marche qui alentour, ou sinon, justement, l'histoire. Il y a vraiment ça qui amène le côté microbrasserie souvent, c'est qu'on a le côté,
d'appartenance en Ouais. fait, qu'il y a à la ville? Ou... Oui, bien, c'est 100% ça. Parce que quand on parle qu'on a eu l'influence là, des bières belges, là, moi, je pense que j'ai plus eu l'influence des brasseries belges. Que chaque petite communauté avait sa brasserie qui était au cœur un peu de la communauté. Si tu veux. Fait que là, chaque communauté avait sa brasserie où ce que les gens pouvaient se rencontrer. Puis fait que c'est un peu ça qui était l'intention. Puis les gens venaient de l'extérieur. Puis les gens, quand ils viennent de l'extérieur, bien, ils veulent toujours en savoir un peu c'est quoi qui se passe. Qu'est-ce qui. Comme toutes les questions que tu me poses depuis tout à l'heure, bien, Ça fait 11 ans que j'y réponds cette année. Donne-moi une autre question. Non, mais c'est fait pour ça. C'est fait. Tu sais, comme ça facilite la conversation, ça facilite la discussion pour les gens qui rentrent. En effet. Donc, ça a très, très bien marché pour nous. Puis, quand on a fait notre premier taproom, tu sais, on a été fous, on a été flyés. Notre taproom, on avait une grande table. C'était juste une grande table de 25 pieds. Ah oui? Fait que cette table-ci, là, je sais pas si tu as remarqué, là, mais... Tu l'as coupée à l'homme. Elle a été coupée en 5. Donc, c'était ça le taproom. Parce qu'on voulait cet esprit-là que les gens viennent s'asseoir. Écoute, ça a fait son temps au COVID. Là, non, mais je trouve que c'est quelque chose qui revient. Parce qu'on a l'influence plus de Beer Garden ou de table à pique-nique qui fait plus comme cabane à sucre et autres que les gens peuvent partager. Puis tu es assis en même temps que quelqu'un que tu connais pas, fait que tu t'as entendu parler. Puis la bière, c'est un peu ça. La bière, c'est le partager, c'est découvrir. Tu prends une bière tranquille, tu jases avec quelqu'un. Juste moi, hier, je prenais une bière, puis je pense que je me suis passé 1 heure à jaser avec la table qui était à côté de moi. C'est super, c'est exactement ça qu'on OK, veut. il était fâché au début, je les ai dérangés. Non, je sais pas. Hey! C'est le gars qui gosse. Non, mais c'est ça qui était le fun. C'est un social opening, c'est vraiment cool. Puis là, le COVID est venu, fait que là, on a dû, là, on savait qu'elle allait avoir. C'est là que tu as scié la table. Oui, c'est là qu'on a scié la table. Ça, écoute, il y a une pétition qui a été lancée pour qu'on le scie. J'avais pas parlé à personne, je sais pas, ça a été. Il y avait peut-être une personne qui savait que je voulais faire ça, puis que la rumeur est partie, puis il y a une pétition qui a été lancée. Faut que tu le fasses. Puis, non, de ne pas le faire. Non, mais là, tu n'avais pas le choix. Là. Les gens voulaient. Ben, les gens, il y a plusieurs gens qui ont signé la pétition qui ne voulaient pas qu'on coupe. OK, ils voulaient. OK, c'était à l'inverse, je pense. L'inverse, c'était l'inverse. Donc, mais j'ai tenu mon bout, puis on l'a fait. Parce qu'on a fait une expansion, on a fait un patio, là, on a ici notre salle de dégustation, des portes de garage. Ouais, l'été, c'est extrêmement agréable. Donc, tu sais, là, tout de suite, les gens ils me disent, écoute, c'est rare que quelqu'un a grandi puis c'est plus cosy. Fait qu'on a réussi ce challenge-là. Ouais. Puis, je vais essayer de mettre une vidéo tantôt. Pendant que tu le dis, je vais essayer de mettre une petite vidéo. Ah, ben super. Fait que là, je pense qu'on a gardé un peu ça, là, l'aspect de pouvoir, c'est que les gens ne soient pas intimidés pour rentrer ici. C'est comme quand tu rentres, c'est pas comme dans Cheers, c'est comme dans le monde qui est le nom de chaque personne qui rentre. C'est ça, exact. Fait que, non, c'est ça. Puis en fait, là, je joue avec ton petit côté à toi. En fait, j'ai parlé du côté technologie que tu aimes parce que quand j'ai jasé avec... parce que j'ai fait un podcast avec Luc, chez Atypique, puis j'ai jasé d'un truc que j'ai vu, que j'ai vraiment aimé, qui était... Il y avait un chansonnier ici, puis il y avait un board que les gens pouvaient taper pour donner du type. Puis quand j'ai dit ça, il m'a dit, clairement, ça c'est André. Il a fait quelque chose, c'est sûr que c'est lui, ça. Fait que j'étais comme ça, je trouve ça nice comme idée. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. T'avais-tu vu ça ailleurs? C'est pour ça que tu t'es inspiré? Écoute, honnêtement... C'est un détail, là, ça ne prend pas que la bière, je le sais, mais ça, j'aimais ça. Non, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est quelque chose, ça fait longtemps que je veux faire. Puis j'ai essayé de trouver des manières de le faire avec la technologie qu'on avait. C'était jamais facile. Tu sais, comme, tu vas-tu aller donner un tap à la caisse, un type à la caisse pour le... C'est un petit peu weird. C'est un petit peu... Puis là, ça fait un petit bout de temps que j'avais l'oreille ouverte à ça, puis j'ai regardé alentour, voir s'il y avait de quoi. Puis, tu sais, je disais, écoute, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Puis finalement, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a envoyé une photo. Puis il dit, hey, regarde ça, comment c'est cool. C'est exactement ça que je cherche. Puis c'est ça s'appelle TipTap. OK. Donc, ça a un frais annuel. Puis là, faut que tu... moi, je continue à payer les musiciens qui viennent ici. Puis je paye, j'ai pas réduit
Leur salaire pour ça. On dit salaire, mais leur prix. Puis, puis c'est ça. Puis je leur ai juste dit, écoute, si tu fais une bonne job, si tu as du fun, puis tout ça, ben écoute, peut-être que les gens vont apprécier, peut-être qu'ils vont vouloir te remercier. Parce que les gens, souvent, ils veulent... rajouter, dire merci. Rajouter, c'est ça, dire merci. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est tip-tap. Fait que là, j'ai 3 modules, c'est que les gens peuvent juste taper pour prendre un pourboire, 5 10 20 Mm-hmm. Puis c'est quelque chose aussi que je vais me servir pour faire des soirées où les gens peuvent contribuer ce qu'ils veulent. Tu sais, au lieu de charger un billet d'admission, gérer une billetterie, gérer ci, puis gérer ça. Juste quand tu rentres, tu peux payer ce que tu peux. Oui, ça amène un autre... C'est ça, j'aime ça comme idée. Oui, puis c'est souvent dans les brasseries, on amène la musique, mais il ne faut pas oublier les artistes. Puis Edmonton, on est une ville où il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis. Les plus connus, c'est Rock Voisine qui vient d'ici, mais il y a quand même une grosse culture. Je sais pas, il joue au hockey. Ça, je pensais. Puis il y a beaucoup une œuvre de musique, c'est fait, mais là, les gens ont comme oublié là, que faut payer pour de l'art, tu sais. Ben oui. Puis c'est un petit peu le rappel qu'il faut faire. Écoute, si tu l'apprécies, mais comme il fait ça, il y a des bands qui veulent enregistrer des albums, qui veulent faire ça, qui ont besoin de fonds. Ça leur donne un petit plus. Exact. Fait que, je devrais faire ça. Moi, je fais le podcast devant le public, je mets ça là, puis les gens nous écoutent, puis ils tapent ce qu'ils veulent. Pourquoi pas? Ça serait malade. Pourquoi pas? Des idées. Parlant d'idées que tu as comme ça, du genre, là, j'ai eu vent, l'anniversaire, il faisait plus chaud, j'imagine les 3 portes de garage de la tête ouverte, t'avais du monde, t'avais le party et tout, mais t'as l'air d'un gars qui aime ça rassembler le monde parce que tu fais un événement, un festival de bière, en fait, annuel. Oui. Puis c'est ici. Oui. Là, cette histoire-là est assez hot, là, parce que là, j'ai entendu dire que t'as déjà fait fermer la rue pour l'événement. Oui. Là, tu fais ça ici. Oui. Et le pourquoi du comment, c'est que tu as déjà eu l'île de garde qui est venue à ton événement. Oui, absolument. De what? Oui. Tout ça, le pourquoi. C'est comme l'île de garde sur toutes les brasseries au Québec. Oui. Quand même plus... ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans qu'on m'a dit qu'ils sont venus? Je dirais oui. Fait que, quand même, pour se faire une place, y a-tu un... Est-ce que tu les as connus par la bande? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est... C'est Patrick Bartender qui connaissait. Patrick a travaillé à Québec plusieurs années. OK. Comme sur la Saint-Jean, sur la Saint-Jean. Donc, c'est à travers lui que j'ai fait le contact. C'est lui qui l'a retordu un bras, là. Oui, exact. Puis écoute, tu prends des chances parce que c'est vraiment difficile. Je sais que c'est rendu difficile de faire venir des brasseries. Puis tu sais, comme au Québec, il n'y a pas la même... l'origine ou la manière que les beer fests se passent, c'est pas la même chose. Au Québec, c'est souvent coupon. Exact. Ouais. Puis au Nouveau-Brunswick, ben, ça a été des formats all you can drink. Tu payes un frais d'admission pendant X nombre d'heures, 2-3 heures, tu peux déguster des 14 tant que tu veux. Puis moi, ça a toujours été un format que j'appréciais pas beaucoup. Premièrement, faire venir les brasseries. Écoute, moi, j'étais à Edmonton, donc Moncton, c'est 4 heures d'ici. Fredericton, c'est 2 heures et demie d'ici. Comme en termes relatifs. Là, pour aider les gens qui font comment au Nouveau-Brunswick, c'est sûr, sur le bord de l'eau. Exact, c'est ça. C'est pas la même eau. Non, c'est ça. Donc, fait que là, puis surtout faire venir des brasseries du Québec, parce que là, on parle, tu sais, on est un pays, là, mais on a des frontières provinciales. Puis il a fallu importer la bière, donc ça a été comme un autre chiard. Ben oui. Taxation de 100% à l'entrée, donc c'est extrêmement difficile. Fait que quand on voulait avoir du monde qui venait de l'extérieur, surtout du Québec. Ben, le Québec, c'est pas évident. Pour ceux qui écoutent le podcast, ils savent déjà. Pour nous, aller au Québec, c'est encore plus difficile. Exactement. Que le contraire. Donc, c'est ça. Donc, puis là, cette année, on était à notre 5e édition. Alors, la première édition a eu lieu en 2019. Ça s'appelait le Funk and Beer. Donc, on avait un format, ce que c'était le All You Can Drink, puis le soir, il y avait un spectacle. Donc, ça, on a fait ça. C'est une journée, là. C'est une journée. Ça partait au milieu de l'après-midi, puis ça finissait là,
après minuit. Quand ça finit. Oui, c'est ça. Donc, c'était comme c'était un beau petit marathon là, Oui, c'est ça. de découverte. Donc, puis là, le COVID est arrivé encore. Puis là, on a réussi à le refaire. Puis là, la manière que les festivals se passent, la dynamique a beaucoup changé. En effet. Donc, c'est ça. Puis là, cette année, moi, j'avais décidé de changer la formule. Moi, la formule de All You Can Drink, je ne l'apprécie pas parce que les gens sont sur une course de pouvoir goûter le plus de bière. Puis quand je dis goûter, c'est boire vite. C'est boire vite. C'est des petits 4 tac, 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 tac. Fait que là, cette année, moi, j'ai voulu apporter le concept de coupon. Puis moi, j'allais chercher les bières des brasseries. Okay. On a fait un petit road trip cet été. J'ai contacté plusieurs brasseries. Puis là, je m'attendais d'avoir une vingtaine. Puis là, il y a trop de monde qui ont dit oui. J'ai fini avec 36 contributions de brasseries à travers les Maritimes. Donc, on est parti là, donc plusieurs du Nouveau-Brunswick, plusieurs de la Nouvelle-Écosse et plusieurs de l'île du Prince-Édouard. Mais là, tu leur demandes de la bière, puis tu leur demandes pas d'être là officiellement avec un stand Exact. à le faire. C'est clair que c'est... Ouais. Même toi, tu serais le premier à faire comme combien oui, tu veux le keg. Absolument. Combien, exactement. Fait que c'est sûr que les brasseries, s'ils voulaient venir, même en tant que spectateur, bienvenus. Mais fait que là, nous, on est allés sur place. À chaque endroit, on a fait un petit vidéo, puis on a fait de la promo pour chacune des microbrasseries. Puis on est venu avec un nouveau concept. Donc, le Beer Fest qu'on a fait cet été, ça s'appelait le Kilomètre Zéro. Okay. Parce que nous, on se trouve à Edmonton, qui est le kilomètre zéro de votre aventure dans les Maritimes. Donc, on a fait une collecte. Moi et un ami qui était... Frank qui était dans le comité d'organisation du Beer Fest m'a accompagné. On est allé sur 4 jours. On a fait les 2300 km pour ramasser la bière de 36 producteurs d'alcool. Wow. Donc, on avait eu quelque chose comme 120 ou 130 bières différentes. C'était fou. C'était fou. Clairement. Puis, la prochaine fois que tu veux faire une ride demain, tu m'appelles. C'est ça. Avec toi. Exact. C'est qu'on a besoin des chauffeurs aussi. Ah, ça se travaille, là. Non, puis écoute, fait que là, écoute, il y a deux composantes de ça. C'est que la première composante, c'est que moi, ça m'a permis de faire le tour des Maritimes, aller voir 35 autres brasseries. Ça a été vraiment le fun. J'ai beaucoup apprécié comme ça m'a vraiment donné le pouls de voir qu'est-ce qui se passait, puis comment que l'état d'âme de plusieurs brasseries, puis j'étais content de voir ce que j'ai. As-tu des coups de cœur? T'as-tu le droit de le dire? As-tu des places que tu... J'ai tout le temps des coups de cœur. Écoute, ceux qui étaient là... C'est personnel, là. Il n'y a pas de jugement, je le sais. Tous ceux qui ont participé, c'est des brasseries que j'aime. Fait que, mais c'est normal, t'es arrivé là, t'as aimé ça, puis t'as fait « Ah, ça serait malade. » Fait que c'est ça. Okay. Puis, écoute, comme endroit, c'est multidimensionnel comme question. T'as-tu coup de cœur la brasserie, coup de cœur taproom, coup de cœur. Exact, c'est pour ça que je te laisse ça libre à toi. Tu peux dire, comme il y a des êtres humains que j'ai aimés là-bas, eux autres sont incroyables. Eux, il faut les voir. Cette bière-là, c'était le fun. Moi, c'est vraiment à tous les niveaux parce que je me promène beaucoup. Ouais. Puis, le podcast, c'est un peu ça l'idée. Si je rencontre des gens, j'aime ça. Je veux dire, on s'est rencontrés l'année passée, puis j'avais hâte de revenir te voir et de parler de petits sauts. Ouais. Fait que moi, j'aime ça, pouvoir faire découvrir aux gens, les gens que j'ai la chance de rencontrer. Voilà, j'ai réussi ma phrase. Bien dit. Donc, non, écoute, tu sais, plusieurs brasseries, je suis allé plusieurs fois. Fait que là, tu sais, je suis moins blasé. Puis là, il y a quelques brasseries, c'est la première fois que j'allais, puis j'ai vraiment apprécié. Ouais. Tatamagouche, c'est dans le nord de la Nouvelle-Écosse que j'ai bien apprécié parce que Matt, ça fait plusieurs années, le propriétaire, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on se croise, etc. Puis j'étais familier avec ses produits, je sais qu'il faisait de la bonne bière, mais j'étais content de découvrir sa communauté, comment une petite brasserie a eu un impact sur une petite communauté. Parce que lui, il est parti en même temps que moi, à peu près, je pense, en 2014. Puis c'est une petite ville, à peu près 2000 habitants, je dirais. Puis tu vois que la brasserie a eu un impact clair. Ça, c'est fun. Ça l'a amené Oui, ça l'a amené une nouvelle saveur, je sais pas. Puis je parlais aux gens là-bas, puis là, tu sais, tu leur poses des questions. Ah, c'est comme ça. Oui, tu sais, comme ça. Ah, dans les dernières années, tu sais, OK. Ça fait pas 50 ans qu'il y a cet esprit-là, tu vois. L'île du Prince-Édouard, ça a été spécial. Toutes les brasseries là-bas, tu sais, on sait qu'Up Street a fait faillite, déclaré faillite cet été, qui a été comme un gros choc. C'était quand même
rendu un gros joueur. Là. Par contre, les autres brasseries, eux autres, étaient toutes comme en mode expansion solide, le multisite, etc. ouais. Fait que, le tourisme et tout l'engouement là, pour les produits canadiens puis les gens qui viennent visiter les maritimes, cet été, là, tu voyais, on a vu l'impact clair, qu'est-ce qui se passait. Puis ce qu'ils ont fait comme emplacement, là, c'était il y a beaucoup de ressources qui ont été mises là, pour faire quelque chose de bien. Là. Fait que j'étais vraiment content de voir ce qui se faisait. Puis il y avait des places, je trouvais ça plate que je ne pouvais pas rester plus longtemps. Là, donc, je pense Déjà que c'est une classe qui est laide. Tu veux pas rester. Peut-être au mois de janvier, là, mais... mais je dirais que non, c'est clair que on s'est dit qu'on allait retourner plus tranquille, aller voir ce qui se fait là-bas, parce que c'est vraiment des beaux spots. Comme petite communauté, puis j'irais peut-être plus en septembre, quand ça se calme, puis que la température est quand même agréable, mais absolument, c'est ça. Donc, c'est ça, il y a souvent des places où j'osais l'autre. Ben, je pense que les podcasts, même les clips que j'ai mis sur les derniers podcasts, je disais tout le temps, si vous voulez aller visiter genre la Gaspésie, vous pouvez y aller quand c'est le rush où il y a plein de monde. Vous pouvez y aller vers la fin septembre, début octobre, où le tourisme a passé, puis là, les gens sont comme il y a un moment que tu peux avoir avec les gens, puis juste, c'est ça, être là à ce moment-là. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont fermés, mais il y a une autre façon d'apprécier nous autres, le coin. Ton commentaire est drôle parce que nous, on a 2 vagues touristiques. Tu as la vague touristique du mois de mi-juillet, mi-août, que c'est les gens qui s'en vont à la plage, là, puis ils sont pressés, ils viennent ici. Hey, on est supposé arrêter ici, prendre une bière, puis prendre la bière, puis tout. Zoom, Ça, ils sont c'est ceux partis. qui s'en vont sur le bord de l'eau à Moncton. Ouais, c'est ça, là, ça va à la beach, eux autres. Ils sont pressés. Puis, ils veulent arrêter. On a entendu parler de nous, on a entendu parler de notre bière. Puis là, ils viennent à la source. Mais tu as la deuxième vague. Tu sais, nous, on est pas mal en forêt. Là. On est entouré de forêt. Donc, mois de septembre, mois d'octobre, sport, vélo, tout ça, là, c'est extraordinaire. Marcher en forêt, randonnée, etc. La nature. C'est extraordinaire. Fait que les gens qui attendent, il y a des coins le fun à découvrir. Oui, c'est ça. Puis là, on voit les gens arriver. Là, dès que l'école commence, là, il y a une autre gang de gens qui s'en viennent ici. Les lundis, mardis, mercredis, jeudi, en après-midi, ils viennent s'asseoir, viennent relaxer, viennent profiter de la vie. Puis ça j'apprécie ça. C'est pour ça que je disais aller visiter des brasseries au mois de septembre, octobre, c'est un bon moment. C'est le bon moment. Ouais. C'est le moment qui est... Fait que là, je reviens à mon Beer Fest. Oui, vas-y. OK. Fait que le Beer Fest... Après ça, on va te ramener à tes bières. Ouais, on c'est a ça. le temps. Ouais. J'ai encore le temps. Je check ça, j'ai encore le temps. Donc, c'est ça, le Beer Fest cette année. Donc, on a fait un petit frais d'entrée. On avait une tente, un chapiteau. Oui. Les gens pouvaient accéder à toutes les bières. On avait des bénévoles qui servaient de la bière. On avait une trentaine de bénévoles, chacune pour servir la bière des brasseries. Puis les gens avaient des jetons, donc vous pouvez goûter. Puis cette année, on a dit, écoute, tu peux acheter soit un taster, puis si tu aimes la bière, tu donnes l'équivalent, tu peux avoir la canette au complet. Puis ça a changé 100% la dynamique du festival. Les gens... Ça, tu as le droit? Tu as le droit dans un festival, mettons? C'est quoi? Je me suis battu. Ah ouais? Oui. J'avais pas mon permis d'alcool une semaine avant le festival. En fait, je pose la question parce que, si le mot est festival au Québec, tu as le droit de servir des 4 ou 8 onces. Tu as le droit de servir plus parce que si c'est plus, c'est considéré une consommation, donc c'est plus une dégustation. C'est qu'auparavant, une dégustation doit être faite par un organisme non lucratif. OK. Donc, c'est pour ça que nous, on a formé un organisme non lucratif pour faire le Beer Fest. Donc, c'est pas vraiment les brasseurs du Tissot qui l'organisent. On est le partenaire principal, puis moi, je m'implique beaucoup là-dedans. Mais ce qui se passe, c'est que là, nous, on a fait le festival sous notre licence d'alcool. OK. Donc, nous, au Nouveau-Brunswick, on a le droit d'acheter de l'alcool de d'autres brasseries dans les maritimes pour la revente. OK. Donc, il y avait une couple de détails que le Nouveau-Brunswick et la sécurité publique du Nouveau-Brunswick ne comprenaient pas, que moi, je disais que j'avais le droit. Mais là, brasser la cage un peu, là, ça fait partie d'un sport national des brasseries. De ta job que tu aimes, ouais, de ton côté que tu aimes. Exact. Donc, non, c'est ça. Fait que là, on a fait cet aspect-là. Donc, en étant la brasserie, on avait la licence d'alcool pour pouvoir servir. En tant que brasserie, on avait le droit aussi d'acheter directement de l'eau brasserie pour la revente. Donc, c'était... on a créé une formule, probablement qui se faisait déjà de façon
non déclarés. Mais en fait, le modèle était inspiré de ce que Pickeroons avait fait en 2014. OK. Où que eux prenaient le camion, ils avaient loué un camion, partaient de Vancouver, traversaient le Canada, commençaient de la Ramassaient bière. plein d'affaires. Fait que Ah ça ouais? appelait ça le Brewers Bash. J'aime ça. Ouais. Puis tu parlais le festival, tout ça. Ici, Ouais. au Nouveau-Brunswick, on n'a pas cette définition. OK. Non, c'est ça. Fait que moi, je dis festival de la bière, mais moi, je l'appelle un beer bash. OK. Mais tu sais, il n'y a pas de problématique là, de licence là, de donner un nom. Il n'y a pas un titre pour quelque chose X. Pour, Fait que c'est ça. Fait que par la suite, ça durait 16 heures à minuit. Pas de broche, de la bière. Fait que là, comme je disais, ça changeait la dynamique. Les gens pouvaient s'asseoir, jaser avec le monde, parler, puis profiter vraiment plus aller à la découverte. Ouais. Puis là, après, en soirée, on avait un spectacle. Là, on avait une bande à Montréal qui a fait de la musique. Fait que le festival continuait. Puis les gens étaient plus pressés. Tu n'avais pas personne à 7h, moins 5 qui t'arrive. Hey, c'est quoi ta plus forte? C'est ça. C'est sûr que c'était ça. le cliché. Là. Puis, c'est de moi la plus forte, t'as-tu de la rousse? C'est les deux phrases les plus clichés. Non, c'est quel qui goûte plus comme la bière? Oui. C'est les deux. Oui, c'est ça. Fait que, non, fait que ça a été extraordinaire. On a fait une job moyenne à expliquer le format aux gens. OK. Juste parce qu'on n'a pas eu le temps. Ça a été c'est la première fois aussi. Ouais, c'est la première fois. Modelé comme ça. Ouais. Mais les gens sont sortis de là. Ils pensaient qu'on avait fait un compromis en changeant le format. Tu sais, eux autres disaient, hey, avant, on pouvait boire tant qu'on voulait. Ça revient au même. C'est juste que tu as plus de temps. Ouais. Tu peux arriver, tu n'es pas obligé d'arriver à 4 heures. Tu peux arriver à 7 heures. Ouais. On a des food trucks. Si tu veux prendre un break, allez. C'est important de manger, boire de l'eau. C'est Si ça. les gens oublient ça des fois dans un rush. Exactement. Fait que par la suite, les gens ont parlé du format. C'était extraordinaire. C'était ça qu'il fallait faire. Puis les gens s'intéressaient plus à la bière. Je pense qu'ils se souvenaient plus qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Puis je sais que les gens ils prenaient plus le temps de me dire, hey, cette bière-là, j'aime ça. Là. Comme, hey, peux-tu faire ça? Nice. Ouais. Ah, c'est cool, ça, d'entendre ça. Ouais, non, c'est le fun. C'était à quel temps de l'année? C'était le premier samedi après le long week-end de septembre. OK. Non, cette année, c'était le 6 septembre. OK, 6 septembre. Fait que là, l'année prochaine, il faut que je me pointe dans ce taux-là. Ouais, c'est ça. Il faut que je vienne vivre ça. Exact. C'est la prochaine étape que je n'ai pas vécue. C'est ça. C'est ça. C'est un moment, écoute, c'est con. Pour nous autres, il n'y a pas de bon moment. T'sais, l'été, c'est pas le temps de faire un beer fest parce qu'on n'a juste pas le temps. Trop de choses qui se passent. Si tu veux faire quelque chose dehors, pour nous autres au Nouveau-Brunswick, mai-juin, la pluie, c'est risqué. Puis septembre, nous autres, c'est la chasse était très importante ici. Là. La chasse à l'orignal, il ne faut pas que tu essaies de mettre ça. Aussi, tu as le Harvest Festival à Fredericton qui est extrême. Qui est un gros événement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'aille voir. Oui, dans le Harvest, je ne sais pas si les gens connaissent ça, mais c'est les Harvest Ales, surtout, là, les bières en fait, c'est la cueillette du houblon, puis ils vont juste décider de faire des. Ça, c'est très cool, ça. Je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais je sais qu'il y a des années. Sinon, en fait, je te dirais, ça fait peut-être max 2-3 ans qu'on en entend moins parler, mais il y en a eu beaucoup longtemps, des Harvest Ales. Oui, on en a fait une fois. C'est souvent les micros vont dire ça. On en a fait une fois. On a déjà mis nos affaires bien solides, ça va être fun. Oui. Mais quoi, c'est pas tout le monde qui est équipé pour avoir les feuilles de houblon? Non, exactement. On a fait ça il y a longtemps passé. J'ai le droit de dire ça. Hein? J'ai-tu le droit de dire ça? T'as le droit de dire ce que tu veux. Parfait. Tant que tu te couches pas à soir en disant pourquoi j'ai dit ça, c'est ça. T'as le droit de la dire. Des fois, là, je disais quand est-ce a ouvert la brasserie, je parlais 1991. Or feels like it, là, quelque chose de même. Mais tu parlais là de festival, on va revenir aux bières que tu fais parce que ton ami, je vais dire l'autre bord, chez Atypique, je parlais de bière, de collaboration de bière. Puis je parlais du fait que vous êtes les deux vraiment proches. On parle de 5 minutes d'auto, même pas l'un de l'autre. Mais vous, comme il disait, même lui, il dit, il n'y a pas de... Premièrement, il t'a louangé en disant que tu leur as permis d'avoir de la place sur des lignes dans des restos, dans des endroits. Puis ça, il disait qu'il avait vraiment apprécié. J'étais comme, comment est-ce que tu fais ta place en dedans de 3 ans
sur quelqu'un qui est là depuis 11 ans. Puis, tu sais, le fait, là, je veux pas rentrer dans les contrats Molson et tout. Ben, Puis, mais il m'a dit, tu sais, il dit de rentrer dans un resto, de prendre place, d'avoir. Je pense que Edmundston est très local, puis il encourage local. Ça, je trouvais ça cool. Puis quand il m'a dit, ouais, mais t'as-tu remarqué que nous, on fait pas le même type de bière? Je l'avais pas remarqué avant qu'ils le disent. Puis vu qu'au début, tu disais que tu avais fait des bières belges, on sentait que les bières belges, c'est des bières qui sont déjà plus costaudes, qui tiennent la route, qui vont maintenir. Puis eux, ils ont été vers le côté, tu sais, des IPA, les petites lagers, les bières faibles en alcool et tout. Fait que je trouve ça cool que entre voisins, vous vous êtes comme complétés. Sans, tu sais, vous n'avez pas fait un caucus de dire comment on fait ça. Ça a été organique, ça donne comme ça. Je trouve ça merveilleux. Mais de toi, mettons, de ton bar, de voir comme le style belge qui évolue, puis le style. En fait, c'est comme une grosse question, je m'excuse. T'as-tu le temps? Pas tu en le temps. Oh, 2 minutes! Non, mais d'évoluer après 11 ans, puis d'aller regarder les bières qui se font comme eux, qui sortent des New England IPA, qui ne sont pas techniquement belges. Parce que j'ai goûté des super bonnes bières ici hier, là, que ce soit des IPA, des lagers, qui sont vraiment bien faites, sont vraiment cool. Fait que de partir de style belge à maintenir ce côté-là belge, genre des bières plus hautes en alcool, puis d'un peu avoir ce petit vibe-là d'amener un peu plus. Je voulais dire félicitations, je trouve ça vraiment cool que vous êtes là. Mais de maintenir les bières costaudes et tout, les gens veulent encore ça, les bières costaudes? Je dirais que je l'entends moins souvent, ça. Oui. C'était plus ou moins une question, c'est aussi une affirmation de tout, là, mais... Absolument. Ben écoute, on a une variété, c'est clair. Comme cette année, une de nos bières qui a mieux fait là, à la brasserie, c'est une Mexican Lager. Donc, 4 bien faite. Puis, on a fait la Nomade aussi, qui est une... on l'appelle Adventure IPA, là, parce que je trouve Session, c'est un petit peu dérogatoire là, envers la bière. C'est une bière qui coûte extrêmement cher à faire, mais qui est juste basse en alcool, pour que tu puisses t'asseoir et en boire 3. Exactement. Le nombre de houblons qu'il y a dedans, des fois. Là, exact. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas une session. On comprend l'importance du portefeuille. Nous autres ici, c'est comme... On essaie d'avoir un portefeuille balancé là, de 12 bières qu'on offre tout le temps. Puis que le problème, c'est que là, souvent, il y a trop de bières qu'on garde permanentes, puis là, qu'on n'a plus tant de place que ça pour faire des rotations. Donc, c'est vraiment le jeu, mais nous, l'affaire qui est vraiment frappante, puis Luc, j'en ai parlé avec Luc juste quelques semaines passées, il était surpris encore de voir notre menu, pour voir les bières fortes qu'on faisait. Là, je dis ça a tout le temps été quelque chose qui a vendu très bien avec nous autres, puis même dans les alcools Nouveau-Brunswick. Puis même les grosses IPA ou les bières fortes, les autres brasseries nous ont dit « Hey, vous savez les faire, vous autres. » Comme c'est surprenant. C'est pas bousy, c'est pas... Puis c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup amusé. Parce que, tu sais, le concept, une double IPA, là, tu ne veux pas en boire 5, là, tu veux en boire une, puis il faut qu'elle compte. Là, puis, oui, vraiment. C'est ça. Vraiment, vraiment. Fait que quand on fait des bières fortes, ben, c'est ça qu'on s'est dit. Puis là, cette année, je pense que la plus grosse surprise qu'on a eue, c'est que nous, dans les dernières années, on s'est amusé beaucoup avec les bruts. Les bruts fruités. C'est pas un style c'est un style qui a été mis à joke un peu au Québec. Oui, ce qui est sorti pendant 1 an ou 2, puis après ça, c'est ça. Puis nous, là, c'est rendu cold IPA. Ouais, c'est ça. Je te laisse aller. C'est ça. Fait que là, c'est ça, le style brut. Fait que moi j'appréciais. Moi, les bières sucrées, ou les bières très. Avec des sucres résiduels élevés, là, je suis pas un fan de ça. C'est comme. Puis, je vais te dire une affaire, un secret, là, c'est les bières. Les bières que j'aime pas, on les refait pas. Parce que je suis pas capable de vendre une bière que j'aime pas. Fait que moi, les bières sèches, ou plus dans la limite du raisonnable, j'apprécie ça. Okay. Puis les bruts, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une bière avec zéro sucre résiduel. On est capable, avec les enzymes qu'on utilise, on est capable de fermenter tous les sucres. Puis l'utilisation du fruit, fait comme un petit tour de passe-passe avec ton cerveau, dire « Hey, écoute, ça goûte le fruit, donc il y a du sucre. Puis en décembre dernier, 2024, on a sorti notre brut 10% aux fraises. Ouais. Donc,
ça a été notre plus gros vendeur à la brasserie en canette depuis Ça devait ce tellement moment-là. pas goûter le 10 Non. Non, ça goûte pas. C'est ça. C'est ça. Ça devait être juste, ouais. Puis tu sais, on l'a positionné au début. Tu sais, la première fois qu'on avait fait une grosse brute forte, on a dit brute fort. Ouais. Tu sais, en bout de ligne, on dit Christy, du vin, c'est comme 14 puis t'es pas obligé de le caler. Tu sais, comme, tu peux prendre 2 verres de vin. Bière à 10 ça se partage super bien à deux personnes, puis de la sirote. Fait que ça a été un bon succès. Fait que c'est pas rien que les personnes qui étaient à la recherche là, du gros pourcentage pour avoir le... Qui finissent leur journée, là. T'as-tu une bière forte? C'est ça. Une bière de fin de festival. C'est ça. Fait que on a eu beaucoup de succès là, avec ces bières fortes-là. Bonhomme 7 heures, tout de suite, qui est notre bière à citrouille, qui est un classique qu'on vend chez Alcool Nouveau-Brunswick à chaque année, puis qu'en 3 semaines, il n'en reste plus. C'est quand même fou pour un style qui, en tout cas, au Québec, on le voit de moins en moins. Oui, je sais pas ici, mais c'est un style qui disparaît. Bien, il y a une couple de brasseries qui le font, mais je pense que nous, je sais pas, les gens, ils l'aiment. Fait que, tu n'as pas besoin d'en boire 50. Ah, elle sort une fois. C'est que votre dosage d'épices est correct, puis il n'est pas... Ça dépend qui. Il y a du monde qui trouve que c'est trop épicé. Il y a du monde qui trouve que ça goûte peut-être trop la citrouille. Il y a encore du monde qui tripe citrouille. Il aime ça, que la tarte aux citrouilles, c'est encore populaire. Oui, mais écoute, moi, la tarte aux citrouilles, j'aime vraiment ça. Ah, ben voilà. C'est pour ça que tu n'as pas arrêté de la faire. C'est ça. En fait, on a vraiment de la citrouille, on a vraiment des courges là-dedans, puis on fait nos propres mélanges d'épices. Parce qu'avec les courges, j'amène le sucre, puis après ça, les épices vont faire le reste de la job. Exact. Fait que, bière forte, ça a été... les gens le demandent, puis c'est pas toutes les brasseries que... Mais tu sais, j'en ai vu au Québec, là, mais je suis allé à une brasserie que je suis allé, puis il n'y avait pas une IPA en bas de 7,5. Tu sais, comme je disais, d'où, il faut que je conduise mon char, là, tu sais. Je veux juste écouter. Fait que c'est ça. En tout cas, on s'est positionné comme ça. Puis, c'est ça. Ben, je pense que c'est une belle... c'est cool que vous ayez été capable de continuer. Puis c'est ça que j'aimais. C'est, comme je disais, j'aime beaucoup le petit changement, le petit tweak que vous avez fait quand même. Tu sais, les lagers sont là, les IPA sont là, mais vous avez encore... C'est un beau blend. Puis que les gens respectent ça, aiment ça. Écoute, je pense que vous avez fait un travail vraiment hot. Merci. Je pense que je pourrais te parler pendant encore 1 heure ou 2. Mais je pense que c'est que partie remise. Ben oui, certain. Donc, ça faire les trucs que tu as à faire. Puis moi, de mon bord, ben, je vais revenir pour début septembre, c'est sûr et certain, trouver quelque chose. Puis je veux qu'on prenne le temps de se rasseoir puis de jaser encore. Sure. J'aime beaucoup, j'aime ça. Je pense qu'on peut jaser longtemps. Good. Merci pour cette bière-là aussi. C'est quoi son nom? J'ai oublié ça. C'est la Shutdown. Shutdown? Ouais, Shutdown, c'est une stout, une dry Irish stout là, traditionnelle, 4,4 On la sert au nitro à la brasserie. En canette, et pas en nitro, là, en CA2, on n'a pas le bidule. La Shutdown, pourquoi la Shutdown? On est à côté d'un moulin qui fut. Puis toutes les fois que le moulin ferme, ils appellent ça le Shutdown. C'est là qu'ils font les upgrades ou toutes les réparations, tout ça. Fait qu'on est content quand c'est le Shutdown. Donc, fait que c'est ça. Très bonne bière. Je vais sûrement en prendre une autre après ou tout. Mais merci de ton temps. Ben, merci, ça fait plaisir. Beaucoup. Puis j'ai déjà hâte de revenir. J'ai déjà hâte de revenir. Fait que, la musique part pour ceux qui sont à vidéo. On dit bye. Puis audio aussi. Merci. Bonsoir. Et c'était ça. Merci encore de ton temps. Exact. On est à l'entrée des Maritimes. Oui, c'est ça, j'allais dire. As-tu quelque chose qui... Sell it. Entrée des Maritimes. Écoute, votre aventure des Maritimes, c'est ici que ça commence. Oui. Pas plus compliqué que ça. Après, si vous voulez aller à la plage, continuez. Restez. Faites juste rester. On est juste sur le bord d'autoroute, c'est pas loin. J'aime ça. Mais restez ici. Vous allez avoir du fun. Tout est beau, là. Je vais vous mettre une vidéo. Super. Merci beaucoup. Take care.